Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'installation d'un tube nasogastrique. Ce que je vais faire, moi, je vais vous montrer l'installation d'un tube de Levine, mais sachez que si vous aviez un tube Salem, ce serait le même procédé. Je vous expliquerai plus en détail en classe vraiment la différence entre l'installation d'un tube de Levine et le tube de Salem. Sachez que la seule différence, c'est que le tube de Salem a 2 lumières, alors que le tube de Levine a seulement une lumière. Donc, vous voyez ici que j'ai seulement une lumière, tandis que ici, j'ai deux embouts. Donc, celui-là va être installé davantage pour un tube qui est sur succion pour qu'il y ait une prise d'air qui puisse rentrer à l'intérieur de l'estomac pour éviter de faire un collapsus au niveau gastrique, surtout pour les chirurgies gastriques, pour éviter que les points de suture ne cèdent. Mais moi, comme je vous dis, je vais vous montrer l'installation d'un tube de Levine, mais le principe est vraiment le même. Donc, mon pré-exécuteur est déjà fait. Je suis entrée dans la chambre, je me suis présentée, j'ai fait faire la double identification du patient, j'ai levé le lit. J'ai levé la tête du lit, très important pour que la tête du lit soit bien inclinée. J'ai donné un verre d'eau à mon patient. Je lui ai dit qu'à un moment donné, je vais lui demander de boire de l'eau et de se pencher la tête à un autre moment donné. J'ai déjà installé aussi le sac de drainage parce que la prescription indique d'installer un tube de Levine en drainage libre. Donc, tout mon matériel est déjà préparé. Au préalable, ce qui est hyper important, c'est de vérifier quelle narine le patient respire le mieux pour qu'on puisse insérer le tube dans la narine qui est le mieux dégagée. Donc, je viendrai faire une pression sur chacune des narines et que le patient me dise quelle narine où il sent que l'air rentre plus facilement. Donc, je choisirai cette option-là et je lui demande s'il y a déjà eu une chirurgie nasale ou des déviations au niveau de la cloison nasale. Si c'est le cas, je n'entre pas dans cette narine-là si jamais il y a déjà eu une chirurgie. Je lui explique que c'est possible que le patient ait des nausées pendant l'insertion et que si jamais ça ne va pas, bien, qu'il lève la main pour me le signifier. Et je vais donc procéder à la mesure de mon tube nasogastrique. Donc, je préfère mettre des gants pour manipuler le plus possible mon tube nasogastrique. Comme vous voyez, le patient, je lui ai déjà mis un haricot, un bol au cas où il y ait des nausées et qu'il vomisse pendant l'insertion. Le verre d'eau, s'il est capable de déglutir. S'il n'est pas capable de déglutir, alors là, bien, je lui demanderai simplement de faire des mouvements pour faire semblant de déglutir. Donc, la narine droite est bien dégagée chez mon patient. Je vais donc prendre le bout de mon tube, aller l'insérer au niveau du bout du nez, aller jusqu'à la pointe du lobe de l'oreille. Ensuite, je continue du lobe de l'oreille jusqu'à ce que je sente l'appendix xiphoïde, donc la base du sternum. Si c'est quelqu'un qui est de grandeur normale, je vais ajouter 1,5 cm de plus. Par contre, si la personne est grande, je vais ajouter jusqu'à 5 cm de plus. Sachez que pour un enfant ou un bébé, c'est le même principe, c'est du bout du nez jusqu'au lobe de l'oreille, du lobe de l'oreille, et on vient continuer dans le fond entre le thorax et la moitié du nombril. Donc, si le nombril est ici, je vais venir vraiment entre la pointe de mon sternum et le nombril, donc je viendrai jusqu'ici. Mais ça, vous le verrez davantage en pédiatrie et en néonatalité. Donc, mes mesures sont prêtes. Ce que je veux que tu comprennes absolument, c'est que le bout du nez jusqu'au lobe de l'oreille correspond à la mesure physiologique entre le nez jusqu'au nasopharynx. Donc, quand on va atteindre le nasopharynx, c'est à ce moment-là que vous avez le choix, on n'a pas vraiment le choix, mais soit que le tube va se diriger vers l'œsophage ou dans la trachée. Donc, ça va être important à cette mesure-là d'arrêter votre technique pour faire une des actions supplémentaires que je vais vous indiquer. Donc, du bout du nez jusqu'au lobe de l'oreille, je me fais une petite marque au crayon et je poursuis jusqu'à mon appendix xiphoïde, donc la base du sternum, et j'ajoute 1,5 ou 5 cm si la personne est grande. Donc, je viens faire mes repères.
Ce n'est pas grave si ce n'est pas un crayon stérile parce que l'estomac, le tube digestif, ce n'est pas stérile. Ensuite de ça va être hyper important de venir mettre une seringue conique à votre embout si vous ne voulez pas être aspergé de liquide gastrique. Donc, très important de venir mettre ça avant l'insertion. Je vais avoir besoin, bien sûr, d'un lubrifiant, mais moi, j'aime ça avant même d'installer mon tape, mon diachylon pour le nez, venir mettre un protecteur cutané au préalable pour qu'il ait le temps de sécher. Ça va aider le collant à bien adhérer par la suite, donc j'aime ça le faire au début. Sachez que si votre tube est trop mou, vous pourriez le mettre au congélateur 10-15 minutes avant ou le mettre dans la glace pour le faire durcir. Et au contraire, si le tube est trop rigide, vous pourriez le mettre dans l'eau chaude pour le ramollir. Donc, tout dépendamment le diamètre de votre tube. Donc, moi, j'ai un tube 14. Je pense que ça va bien aller. Vous pouvez toujours aussi vous apporter un abaisse-langue si jamais vous pensez que le tube est enroulé dans le fond de la gorge. Donc, mes mesures sont déjà faites. Je vais demander à mon patient de prendre des bonnes inspirations pendant l'insertion. Souvent, je vais apporter un préposé ou quelqu'un avec moi pour lui donner de l'eau au moment où je vais l'aviser. Mais c'est important qu'il ne boive pas de l'eau tout au début de la technique. Je vais vraiment l'indiquer au moment où il va devoir boire de l'eau. Donc, je vais demander au patient de s'incliner la tête légèrement vers l'arrière et je vais insérer le tube direction de l'oreille. Si jamais vous sentez une obstruction, faites une pression vers le bas. Souvent, par la suite, l'ouverture va se faire. Une fois que j'arrive à ma première marque, ça veut dire que je suis rendue au niveau du pharynx. L'action que je vais faire présentement, elle est facultative, mais je vous la suggère fortement. Parce que la façon dont le tube est formé et la façon dont la cloison nasale est formée, le tube s'en va directement vers la trachée. En tournant le tube de 180 degrés, c'est difficile de montrer ce que je veux faire, là, mais le tube va se diriger davantage vers l'œsophage. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande fortement. Donc, je vais faire un tour de 180 degrés. Donc, je vais faire un demi-tour de 180 degrés. Donc là, je sais que je me dirige davantage vers l'œsophage. À ce moment-là, c'est très important de demander au patient d'avancer la tête vers l'avant pour venir fermer le nasopharynx pour être certain que le tube se dirige dans l'œsophage et non pas dans la trachée. Donc, je demande au patient d'incliner vers l'avant et c'est à ce moment-là que le patient pourrait boire de l'eau. Donc, là, on s'imagine que le patient boit de l'eau et dès qu'il commence à boire de l'eau à la première déglutition, je pousse le tube au fur et à mesure. Donc, il boit de l'eau. S'il est capable de continuer de boire de l'eau, donc il boit et je continue jusqu'à temps que j'arrive à ma deuxième démarcation. À ce moment-là, c'est certain que si le patient devient cyanosé, qu'il y a plus de sons qui sont émis ou qui se met à tousser, vous retirez le tube rapidement. C'est un signe que vous êtes sûrement dans la trachée ou dans les poumons. À ce moment-ci, donc je vois que le patient n'est pas cyanosé, il est fort probablement rosé ou peut-être un petit peu rouge, c'est tout à fait normal. Je lui demande s'il est capable de parler. Donc, il est capable de parler. Donc, c'est un signe que je suis fort probablement à la bonne place. Je ne lâche jamais mon tube tant aussi longtemps que je n'ai pas fixé mon tube. Donc, je continue de fixer mon tube et pendant ce temps-là, je vais venir tirer, voir si j'ai du liquide gastrique. Donc, j'ai du liquide gastrique d'une couleur verdâtre qui est tout à fait normale pour un liquide gastrique. Donc, je sais que le patient, formant que le tube est à la bonne place, il respire bien, il est capable de parler, il n'est pas cyanosé. Donc, je vais venir fixer mon tube. Je vais vous montrer différentes façons de fixer le tube. Donc, première façon, vous voyez, je n'ai jamais, je vais enlever la paille, je n'ai jamais lâché le tube tant et aussi longtemps que je n'ai pas fixé le tube avec le diachylon. Donc, c'est important de préparer le diachylon à l'avance. Je vais donc venir l'enrouler. Et là, à ce moment-là, je pourrais lâcher.
Donc ça, c'est une façon de fixer le vide. Une autre façon, c'est que vous pourriez prendre un diachylon de rapprochement. J'aurais bien sûr mis mon protecteur cutané à l'avance. Je viens faire un mouvement comme ça ici pour... c'est sûr que le patient ne l'aurait pas dans les yeux et je viens faire une torsion pour bien le fixer. Et sinon, il y a des tubes il y a des diachylons qui sont faits exprès pour... Pas des tubes, pardon, mais des diachylons qui sont faits exprès pour l'installation des tubes nasogastriques. Il y a une petite clampe qu'on vient tenir pour que le partie collante puisse bien adhérer au nez. Donc, c'est fait exprès pour les tubes nasogastriques. Et vous avez une petite clampe. Et je vais venir donc l'ouvrir pour venir fermer et clamper le tube fermement, tout simplement. Donc, là, ça va être important de venir regarder, évaluer le pH gastrique. J'aurais déjà sorti ma petite bandelette de pH. Je vais déposer ma bandelette pH dans mon haricot. Et là, je vais venir couder mon tube pour retirer ma seringue et je viens mettre du liquide gastrique sur ma bandelette en une petite quantité. Et par la suite, je vais juste venir enlever l'air, le surplus d'air par contre, pour ne pas envoyer de l'air dans l'estomac. Mais ça ne ferait pas ça si c'était un vrai patient, bien sûr. Et je viens réinjecter le liquide. Et donc, comme vous voyez, j'ai mis du liquide gastrique dans sur ma bandelette. Et je viens comparer, voir à combien mon pH gastrique est. Et présentement, il serait à 5,0. Et c'est important que le pH gastrique soit inférieur à 5,5. Je vais vous référer dans votre cahier de technique à la page 14. Qu'est-ce qu'on fait si mon pH est supérieur à 6? Sachez que c'est toujours des bons de 0,5. Donc 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Donc un pH à 4,2 est impossible parce que c'est des bons de 0,5. Donc je veux toujours un pH inférieur à 5,5. Si ce n'est pas le cas, vous devez absolument vous référer à la page 14. Donc, une fois que mon pH gastrique est fait, bien, je vais pouvoir donc retirer ma seringue. Donc, je viens couder mon tube. Pourquoi je viens couder mon tube? C'est que si je ne le coudais pas et qu'il y avait une pression à l'estomac, bien, je pourrais recevoir du liquide gastrique. Donc, très important. Et je viens par la suite, je viens l'abouter à mon tube collecteur. Je viens l'habiter à mon tube collecteur. Je vais juste essuyer un petit peu parce que je me sens les mains un petit peu mouillées. Je vais prendre par la suite mon ruban à mesurer pour venir mesurer le tube externe, donc à partir du bout du nez jusqu'au bout bleu inclus. Donc là, ici, je suis à 60 cm. Je continue par la suite. Donc, jusqu'à mon bout bleu, donc 60 plus 17, ça veut dire que je suis à 77 cm. Ça va être important de l'indiquer dans votre note. Donc, 77 cm la mesure externe du tube. Et bien sûr, ça va être important aussi d'indiquer le pH que vous avez eu, qui est à 5. Donc, inférieur à 5,5, on est content. Et la couleur du liquide gastrique aussi est adéquat. C'est un liquide verdâtre. Et là, je vais venir le fixer. Et je vous dirais que la plupart des établissements, la meilleure façon de voir si vous êtes à la bonne place, ça va être de confirmer avec une radiologie. Donc, le patient, dans la plupart des établissements, va devoir aller passer une radiologie, donc une plaque simple de l'abdomen, qu'on appelle communément une PSA, pour voir si le tube est à la bonne place. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation que le tube est à la bonne place, aucun liquide ne peut être inséré, injecté dans l'estomac. Donc,
le patient serait prêt à ce que je puisse l'envoyer à la radiologie pour passer son rayon X de l'abdomen. S'il n'y a pas de rayon X de l'abdomen, ça prend au moins 2 façons de vérifier. Donc, soit le pH gastrique et vérifier la couleur, voir si elle est conforme. Et toujours prendre la mesure pour que les prochaines fois, on puisse mesurer à chaque fois qu'on va vouloir donner un liquide. On va toujours devoir vérifier à nouveau la mesure du tube externe pour voir s'il n'y a pas eu un déplacement. Dans plusieurs établissements, ils viennent mettre un petit tape repère, souvent qui est coloré. Donc, imaginez que ça ici, c'est rouge ou coloré. Et on vient le mettre vraiment à la base. Là, je le vois, on ne voit pas super bien, là. Mais on vient vraiment le mettre à la base de la narine. Le tube, là, je vais juste... Là, je ne suis pas capable avec celui-là. Mais on vient vraiment mettre un repère. Fait que si on voit que ce tube-là, pas ce tube-là, mais ce collant-là est rendu à cet endroit-là, bien, on va savoir que le tube s'est déplacé. Mais la mesure externe est toujours hyper importante. Et la meilleure façon, bien évidemment, c'est de confirmer avec un examen radiologique. Donc, je réinstallerai le patient, je ramasserai toutes mes choses et j'irai faire ma note d'observation. Et voilà pour la technique. Donc, tout mon post-exécutoire sera exécuté par la suite. Après votre technique, il est très important de faire une note d'observation pour indiquer tous les éléments que vous avez fait lors de votre technique. Dans votre cahier de technique à la page 15, vous avez justement un exemple sous forme de DIR. Donc, le D pour les données de manifestation, I, l'intervention que vous avez faite et R, le résultat. Donc, consultez la page 15 de votre cahier de technique pour voir la rédaction d'une note d'observation.